m'expulser vers un pays tiers car ils ne pouvaient pas m'envoyer en Colombie pour des raisons de sécurité. Et je me suis retrouvé ici au Congo sans aucune notification. Et ici, effectivement, j'y suis. C'est devenu la réalité. Et ils m'ont amené ici, enchaîné pendant 25 heures avec des mauvais traitements. Et ici, sans aucune représentation, ils nous ont abandonnés. Quand vous l'ont-ils dit? À quel moment? Dans l'avion? Oui, monsieur. Dans l'avion, quand on a vu la réalité, il y avait 11 Africains natifs d'ici et nous sommes 15 Latino-Américains. D'accord. Ce vol, c'était quand, Monsieur Cubillos? Ce vol, c'était quand, Monsieur Cubillos? C'était la semaine dernière. Nous avons décollé des États-Unis le mercredi soir et nous sommes arrivés ici le vendredi à l'aube. Je vois. Quand on vous dit vous n'allez pas en Colombie, mais au Congo, quelle a été votre réaction quand vous avez demandé des explications? On vous dit vous n'allez pas en Colombie, mais au Congo. Quelle a été votre réaction quand vous avez demandé des explications? Eh bien, voyez-vous, d'explications en tant que telles, ils nous menaçaient déjà, car c'était des menaces constantes de nous transférer au Congo parce qu'on refusait de signer pour un autre pays. Mais comme je vous le disais, légalement, nous cherchions des réponses auprès d'un juge fédéral pour qu'on nous donne une chance. L'ISES avait 30 jours pour justifier et dire pourquoi j'étais détenu. Et en voyant que le jour de la réponse du juge approchait, c'est là qu'ils m'ont fait partir. Et bon, ils me menaçaient, si tu ne signes pas pour le Mexique, c'était surtout ce pays, si tu ne signes pas pour le Mexique, on t'envoie en Afrique, en Afrique. Et bon, quand j'ai vu la réalité à l'intérieur de l'avion, c'est là déconcerté. Combien y a-t-il de Colombiens, Monsieur Cubillos? Nous sommes 8, 4 hommes et 4 femmes. 8 Colombiens. Quand vous arrivez au Congo, que se passe-t-il? Il y a combien de temps êtes-vous arrivé? On est arrivé vendredi dernier à l'aube. Et puis, comme je vous dis, ils nous ont libérés après. Ouais, ils nous ont libérés après 25 heures de voyage, enchaînés aux mains, à la taille et aux pieds. On est arrivé ici, ils nous ont retiré les chaînes dans l'avion, on est descendu et vraiment, dès qu'on est sorti, ils ont fermé les portes et on s'est retrouvé seul dans ce pays. Quand vous arrivez au Congo, on vous enchaîne. Mais à quel endroit êtes-vous enchaîné? Où restez-vous pendant ces 25 heures? Dans l'avion, depuis les États-Unis, jusqu'à ce que le vol atterrisse ici. Pendant le vol, dans l'avion, ils nous détachent et ici, on est totalement libre. On est seul parce que personne ne nous a accueillis ici. Mais et c'est ma question, vous atterrissez et qu'est-ce qu'on vous dit? Partez. Rien du tout. Ils nous ont lâchés. Descendez de l'avion. On est resté là, on ne savait pas quoi faire là. Aux amis, au service de l'immigration ici au Congo, on était seuls. Il n'y avait aucune représentation des États-Unis. Ici, il n'y avait pas de représentation du Congo. Juste nous, par nos propres moyens, parce qu'on ne parlait pas la langue. Ils ne parlaient pas anglais, ne parlaient pas espagnol. Alors on a dû interagir avec eux, ils nous ont pris en photo et on s'est retrouvé à 15 personnes à la merci de ce pays. Mais expliquez-moi une chose, Monsieur Cubillos. Comment vous laisse-t-il entrer au Congo? Le pays vous laisse entrer sans aucun type de contrôle? Quand on est arrivé avec l'avion des États-Unis, ils devaient avoir planifié quelque chose parce qu'ils nous ont fait descendre et monter dans un avion, dans un bus. Ils nous ont fait monter dans un bus. À l'immigration, ils disent ramassez vos affaires parce qu'elles étaient par terre. On a ramassé nos affaires, monté dans ce bus et ils nous ont emmenés environ 100 minutes dans un hôtel. 5 minutes jusqu'à l'hôtel. L'hôtel, il est comment? Dans quelles conditions vous trouvez-vous? Les installations de l'hôtel sont bonnes, c'est-à-dire qu'on a un lit décent, on a la climatisation, mais malheureusement la nourriture aussi. Vraiment, on a 3 repas par jour, mais malheureusement les problèmes, il n'y a pas d'eau, l'eau n'est pas potable, il y a des coupures de courant très fréquentes, on n'a presque pas de réseau. Donc c'est plutôt un problème de santé. La nourriture, peut-être que c'est, comme ils nous ont envoyé sans le vaccin contre la fièvre jaune, ils nous l'ont fait ici, parce que la mortalité due à la fièvre jaune est assez élevée, 95%. Alors ils nous ont dit qu'ils devaient nous faire ce vaccin. Ils nous l'ont fait et malheureusement on s'est senti malade. Tout le groupe, on a eu une maladie assez forte pendant 2 ou 3 jours. Qui paie l'hôtel pour vous?
Eh bien, c'est l'organisation. C'est l'organisation qui nous aide dans ce processus. Ils s'occupent de nous. Il dit qu'ils vont nous aider pour tout, pour ce qui est de coordonner avec les consulats. Donc, ce sont eux qui s'occupaient de nous. C'est une ONG, c'est ça? Oui, pour ainsi dire, c'est une organisation assez importante. Ils nous disent, je ne peux pas vous dire le nom, mais ils nous aident vraiment beaucoup. C'est lié à l'ONU et c'est une question de migrants. Et ils nous ont beaucoup aidés. Et comment avez-vous obtenu ce contact, Monsieur Cubillos, avec eux? La seule chose qu'ils nous disent, c'est que la République du Congo leur demande de nous aider, de nous accueillir et qu'ils organisent tout ça. Bien sûr. Vous avez des papiers en ce moment, Monsieur Cubillos? Vous avez votre passeport, par exemple? Non, monsieur. Ils nous ont ils nous ont lâchés ici sans rien, juste avec les vêtements qu'on portait. Ils nous ont fait descendre de l'avion, on n'avait pas de passeport, pas de document, on n'avait rien. Le pays nous a donné à un moment un document pour 3 mois de visa de tourisme pour qu'on n'ait pas d'ennui ici au Congo. D'accord. Ce visa de tourisme est donc un papier. Et qu'en est-il de l'idée de rentrer, Monsieur Cubillos? Qu'est-ce qu'on vous a dit? La Colombie s'est manifestée, les ministres, les ambassadeurs, la chancellerie ici à Nairobi, au Kenya, ils nous ont contactés, ils ont été très présents, mais c'est toute une série de procédures, de documents, d'autorisations. On sait qu'ils veulent nous aider, mais on a aussi besoin que les choses soient claires parce qu'on est venu ici illégalement et on a une procédure en cours car on a quitté la Colombie pour notre sécurité. Alors, c'est-à-dire, vous ne voulez pas rentrer? Oui, si, Monsieur Cubillos. ce n'est pas ne pas vouloir rentrer, voyez-vous, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on est dans un endroit plus dangereux que la Colombie. La sécurité est pire qu'en Colombie. Donc, vous préférez rester là-bas ou rentrer? This is Benedict. On cherche un moyen légal pour être protégé, pour qu'on nous donne une chance d'être en sécurité, que ce soit en Colombie ou dans un pays tiers, ce qu'on a toujours cherché, la protection d'un pays tiers. La Colombie nous aide beaucoup et si elle peut nous accorder une protection, on est prêt à coopérer aussi. Quel a été le premier jour où vous êtes sorti de l'hôtel, Monsieur Cubillos? Parce que j'imagine que le retour à la réalité est encore plus brutal à ce moment-là. Eh bien, en fait, c'est après 4 jours qu'on a vu la réalité, parce que c'est un hôtel fermé, une porte close, d'où on ne nous laisse pas sortir pour notre sécurité. Et on a eu l'occasion de sortir hier dans les rues d'ici, d'Afrique. Plus précisément, nous sommes à Kinshasa. Et pour être honnête, quand on sort, c'est triste la situation ici. La sécurité, la pauvreté, l'ambiance dans les rues. On sent en insécurité. D'ailleurs, la sécurité de ce pays nous disait de ne surtout pas descendre des voitures. Au moment où on est descendu une seconde pour aller au supermarché, on a été intimidés. Les gens d'ici, la sécurité, ils pensent que nous sommes des touristes. C'était difficile, c'était un moment difficile. Ah, mais racontez-moi ça. Comment ça se passe dans les rues avec les touristes? C'est-à-dire, le niveau d'insécurité est tel, comment est-ce qu'ils vous ont intimidé? Non, écoutez, on est descendu 2 minutes de la voiture et ils commencent à faire du bruit. Ils sont sur vous d'un instant à l'autre. Hein. On a vu comment les gens, entre eux, mettent des planches avec des clous sous les voitures. Ils se battent juste à côté des voitures. Enfin, on a senti à ce moment-là qu'on ne voulait plus descendre de la voiture. Bien sûr, vous êtes allé au supermarché, vous avez acheté quelques trucs, vous avez eu le temps ou pas? Oui, on a eu le temps, mais comme je vous dis, la sécurité de l'hôtel que l'organisation nous a fourni a veillé sur notre intégrité. On a toujours été protégés par eux et c'est quelque chose qu'on a pu faire. Est-ce que vous avez des enfants, Monsieur Cubillos? Oui, monsieur, bien sûr. J'ai 4 enfants. Ils sont en Colombie ou aux États-Unis? Non, monsieur. Ils sont restés aux États-Unis. Avec leur mère? Avec ma femme, oui, monsieur. D'accord. C'était quand la dernière fois que vous leur avez parlé? En janvier, quand j'ai été arrêté par l'ICE,
C'est en janvier que j'ai dit au revoir à mes enfants pour la dernière fois en quittant ma maison. Et depuis, vous n'avez pas pu leur parler? C'est-à-dire que ça fait 4 mois, même pas par téléphone? Non, par téléphone. Par téléphone depuis vendredi, parce qu'ici, on nous a rendu le téléphone et je n'avais pas pu par téléphone. Dans les centres de détention aux États-Unis, le temps pour leur parler était très court. Mais pour un vrai appel vidéo, c'est depuis vendredi que j'ai pu leur parler. Oui, Monsieur Cubillos, que vous a dit l'ambassade de Colombie? Comme je vous le disais, tout est une question de procédure légale, de documents. Ils veulent nous aider le plus vite possible, mais bon, c'est un problème juridique et on doit trouver une solution qui nous convienne, comme je vous dis, parce qu'on veut vraiment une protection. On ne veut pas avoir d'ennui en voyageant vers un pays, notre pays, mais on est parti pour notre sécurité, Et on ne veut pas retourner dans un pays où on risque d'avoir des problèmes. Mais ils sont déjà occupés de vous, Monsieur Cubillos. Oui, bien sûr, oui, ils ont été présents dès le premier instant. Le ministère des Affaires étrangères de Nairobi au Kenya, ils ont été très attentifs et nous ont écrit à tout moment. Et l'ambassade de notre pays? En soi, l'ambassade et les ministres des Affaires étrangères depuis la Colombie aussi, on a cru comprendre que le président Petro a aussi fait un tweet par là pour nous, en ordonnant au ministère de nous aider et de nous sortir d'ici rapidement. Que faisiez-vous aux États-Unis? J'étais routier. En Colombie, j'ai été routier toute ma vie. Et aux États-Unis, je faisais le même métier comme tout le monde pendant la procédure. Bien sûr, et vous étiez dans ce processus de régularisation de votre statut? Oui, bien sûr. Moi, en 8 ans, j'ai régularisé ma situation, mes papiers, j'étais totalement en règle. D'ailleurs, il y a 3 mois, j'avais renouvelé mon permis de travail, j'avais 5 ans de plus, tout était totalement en règle. Et pourquoi l'AICE vous a-t-il arrêté? C'est-à-dire que vous étiez déjà en règle aux États-Unis? Oui, en tant que tel, j'avais mes permis de travail et la protection que j'avais du pays. Cette administration l'a retiré et me laisse avec un withholding, ce qui est une expulsion vers un pays tiers. Et c'est pour ça l'arrestation. C'est pour ça que j'en suis là en ce moment. Eh bien, quelle histoire incroyable! Monsieur Georges Cubillos, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous sur Noticias Caracol et nous attendons des nouvelles pour que cela se règle, pas seulement pour vous, le Colombien qui est là-bas, il y en a d'autres.